C'est pour ça que Damso et Hamza ils font vous niquer, non? J'espère que tu couvres le son. Yo, salut tout le monde, c'est Red le Rouge et bienvenue dans un nouvel épisode de La Vie en Rouge. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis trouvé à l'exposition de Color Studio à Paris. Comme la plupart des gens, je scrollais tranquillement jusqu'à ce que je tombe sur le post du Jeune Club où ils annonçaient justement leur présence durant cette exposition. Moi directement je suis emballé, je me dis waouh trop stylé. Il y avait donc Colors à Paris avec une sélection d'artistes qui sont passés chez Colors. Par exemple Loose and the Yakuza qui faisait une exposition permanente donc durant les 3 semaines où on pouvait retrouver ses tableaux. Et puis chaque jour il y avait des autres artistes qui allaient venir pour donner des workshops ou pour faire des shows. Jeune Club, eux ils ont été pris pour donner un workshop beatmaking en live devant un public et à côté de ça un autre sur l'entrepreneuriat et la santé mentale donné par Chrissy et Zuku. Donc moi à ce moment là directement je suis emballé, je me dis let's go, allons prendre les tickets, Paris ça va être chouette. Donc je check et malheureusement les tickets c'était déjà sold out. Bien sûr fallait que je m'y attende quand Chrissy lui postait un truc ou même le Jeune Club, il faut être à l'affût parce que les gens ils sont trop rapides. J'ai pas eu la chance de pouvoir prendre des tickets, donc je suis deg, je m'allaise, c'est pas grave. Et puis je réfléchis et je me dis mais en fait je connais les gars du club, je bosse avec eux de temps en temps, donc vas-y je vais envoyer un message voir s'il y a peut-être encore des tickets possibles via eux. Donc le soir même on m'appelle pour m'annoncer que voilà c'est bon, je peux aller à Paris. Je prends quelques gars du club avec et partons pour le Color Studio Exposition à Paris. Je vous présente donc Negdi, 22, Golden Boy et Chris Uptown, 4 producteurs qui vont produire un son en live et le public pourra interagir dans la création. Une fois arrivé sur les lieux, on nous annonce directement l'heure à laquelle ça va commencer et donc on capte qu'il nous reste en fait que 30 minutes pour tout préparer. Donc on accélère vers les coulisses, on se débarrasse, on sort le matos et on va tout setup pour le premier workshop. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que Jésus t'aime. Lorsque tu te sens dépassé, lorsque tu te sens abattu, sache que il est là au fond de ton cœur. Ah, j'ai pas peur. Ouais. Negdi, ami d'enfance, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Sisyphe, c'est lui. The V-Radio, c'est lui. Énormément de choses, c'est lui. Donc s'il vous plaît, applaudissements. S'il vous plaît. Ensuite, la deuxième personne qu'on a signée chez le club, c'est mon ami Tolito. Tolito qui a fait peut-être mon plus gros morceau, qui s'appelle Érotiquement Vôtre. S'il vous plaît. Ensuite, nous avons les nouveaux. Chris Uptown. Chris Uptown qui se retrouve sur le prochain morceau que je vais sortir. S'il vous plaît, du coup. Le dernier, Vince, qui est Golden Boy, qui se retrouve aussi sur mon prochain morceau. Alors aujourd'hui, l'idée, on a pris la cappella d'un morceau qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Colors, d'une artiste qui s'appelle Marina Sati. Donc voilà, c'est ça le morceau, c'est Marina Sati. Donc là, on va commencer a cappella, qui va commencer avec la mélodie, Negdi, tout, qui, Chris Uptown, Golden Boy.
Ils savent pas qui est Frank Dukes, en fait, c'est un compositeur américain surconnu. Genre, la plupart des hits de Drake que vous connaissez, généralement, les mélodies sont jouées par Frank Dukes. Comme ça, vous savez. Et il fait toutes sortes de morceaux comme Rosalia con Altura, c'est lui aussi. Et tout l'album de Lons aussi, c'est. En one shot, En one shot, Cette boucle-là, ça m'a rendu ouf. Donc là, sous conseil de Noé, c'est ça? On va faire une autre petite bosse. Alors je vais remplacer pour ma famille. Who's next? Who's next? Je pense que c'est important, comme toute musique, un petit peu de bounce. Ça fait toujours plaisir. On va ajouter ça. C'est bon. Et ça, évidemment, c'est la partie la plus drôle du processus. Quand tu tapes sur tous les snares pour trouver le bon. Pour le côté bounce, je voyais bien une basse un peu plus mid, un peu plus courte et ronde. Tu sais, jouer un peu à contre-temps, avoir si tard ou pas. Mais ça enfermerait par contre vraiment dans le côté artiste. Quand on fait une prod, on n'a pas vraiment une direction. Parfois, on a vraiment une direction précise, mais la plupart du temps, on va vraiment aller au feeling. Et la musique, c'est du feeling. C'est comme les relations. Ça, c'est super chaud. Allez, Quantum, you one shot quand même. Bravo. J'ai pas trouvé one shot, enfin, genre, ok, merci. Des idées. En vrai, vous pouvez proposer, on peut switch dans la prod, on peut partir sur autre chose, on peut, tout est possible. Ouais. Et levez-vous en même temps qu'on s'en va. Et celui qui veut lâcher un 16, c'est le moment. Moi c'est Juan. Ouais. Moi c'est Juan, j'ai une idée de checker ça. Comment, mec? Applaudissons s'il vous plaît. Ma question, Juan, c'est vas-tu faire un one shot? Oh, merci. En fait, c'est une instrumentale cachée de Nicky Larson. Merci Aïda, Noé, Tori, Mostafa, Juan. Merci à tous. On est ensemble. On vous a quand même ramené quelques stickers de Jeune Club. On va des fois partir comme ça. C'est les stickers de Jeune Club en fait. Merci.
Et voilà le son qui a été produit lors de ce workshop donné par les 4 producteurs du Jeune Club. Une prod incroyable, le public a trop bien interagi, les gens étaient vraiment intéressés, vraiment une vibe. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir filmer tout ça, pouvoir être là en tant que public et backstage. Donc ouais non franchement ultra cool. Si le Jeune Club refait des workshops comme ça sur Bruxelles ou même n'importe où, moi je vous conseille d'y aller, c'est vraiment un mood les gars, donc allez-y. Le prochain workshop il est donné par Chrissy et Zuku, donc on va en profiter maintenant pour chill un peu et pour aller visiter les lieux. Même lui, il est... L'exposition elle est incroyable. Il y a des tableaux de Luz et de Yakuza vraiment partout et c'est super beau. J'ai vraiment kiffé. On a même fait des t-shirts précédents pour l'événement, donc des pièces ultra rares, ultra uniques. Vraiment c'était à ce moment-là qu'il fallait les acheter. Il y avait même la collection Colors qui était présente, vraiment terrible. Vraiment ils ont trop bien mis ça en place. Toute cette expo, tout cet événement, c'est sans que c'est un grave vibe. Sans qu'il y a une vibe artistique, il y a des créateurs dans tous les recoins et qui te motivent. Rien qu'en voyant tous ces trucs, tu te sens dans une vibe, tu te sens dans un mood créatif. Donc c'est vraiment un environnement agréable. Vous expliquez en temps réel ce que vous faisiez, ça? Exactement, c'est ça. Et qui a fait quoi sur la prod? On a tous un peu touché. Ouais, voilà. J'étais un peu stressé au début, mais allez. Stressé. Ouais. Moi j'aime pas quand il se passe ça, j'ai besoin qu'il y ait du mouvement. Mais même franchement celui qui a eu la presse, l'air de rien, c'était le tout. Quand il commençait, il était en mode. Moi j'ai arrêté, il n'y avait plus rien à la musique. Ouais. En plus il cherchait sa mélodie et tu sais qu'à un moment j'étais en mode. Ah mais en fait il cherche vraiment. Ah ouais. Ah bravo les gars, putain, je suis. Merci. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu le truc. Là, je regarderai sur vidéo. Du coup, vous avez vu un peu l'ambiance et la pause a pris un peu plus de temps que prévu. Et donc la masterclass se retrouve transformée en un question-réponse. Donc allons nous asseoir et écoutons quelques extraits de ce question-réponse sur l'entrepreneuriat et la santé mentale. Let's go! Il n'y a pas de question à qui se dévoue. Envoyez vos règles de vie. Règles de vie. Ouais. Et règles de vie. En général, c'est moral plus que matériel, parce que le matériel, c'est ça. Moral, c'est vraiment un truc dont tu as vraiment besoin. C'est ça, règle de vie, prière, l'entraide. Et ça rejoint ça. La question, c'est à quel moment vous vous êtes senti concerné par la question de la santé mentale? À quel moment c'est quand la famille commence à beaucoup te dire qu'on ne voit plus, quand tu commences à te poser énormément de questions sur ta vie, alors que moi de base je voulais juste faire du son, et à un moment donné je commence à me perdre entre vouloir faire du son, entre vouloir plaire, entre trucs, etc. Et c'est là que tu commences à te dire que la santé mentale c'est trop important. Et là tu fais un step back, et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas sorti d'album jusqu'à présent, c'est parce que j'ai besoin en fait de juste me sentir bien avec moi-même avant de me sentir bien avec les autres. C'est ça. Aussi, tu sais que grandir en tant qu'homme noir à la maison, on disait souvent que la dépression c'était une maladie blanche. Du coup, jusqu'à un certain âge, en fait, quand tu déprimes, etc., tu n'en parles pas autour de toi parce que tu peux pas, tu sais même pas à qui en parler jusqu'à arriver à un âge où tu te dis non, là, j'en ai besoin. On peut te chipper. Merci, en plus tu as évoqué un sujet dans lequel je voulais que vous alliez et c'est cool que tu l'aies évoqué. Je t'aime. La question, en fait, c'est vraiment par rapport au thème de la masterclass. Vous parlez de santé mentale et d'entrepreneuriat, et je trouve que dans la musique, quand on est artiste comme quand on est entrepreneur, c'est un peu compliqué parce qu'on se bat toujours contre soi-même. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour pouvoir combattre ça au quotidien? Comment vous faites pour pouvoir continuer d'avancer, continuer de sortir des choses, ou pas le faire aussi? Mais comment vous gérez ça? En tout cas, les artistes d'aujourd'hui, pour moi, ils se prennent énormément la tête. Ils veulent très vite devenir entrepreneurs, alors que de base, c'est un kiff de faire du son. Et en fait, la musique, c'est du partage. Et aujourd'hui, ils sont trop dans le. Je vais au studio, il faut que je fasse mon single, il faut que je fasse mon truc, etc. Et à partir du moment où tu te poses toutes ces questions, bah, c'est foutu. Hein, parce que c'est là où tu tombes dans des remises en question. Et en plus de ça, tu as les réseaux sociaux. Donc la personne à côté de toi, elle a plus de followers que toi, plus de streams. Mais comment est-ce possible? Et tu connais pas la vie de la personne à côté de toi. Donc en fait, moi en tout cas, moi je dis comme ça, je suis au studio avec mes gars qui sont là d'ailleurs. Sur la club. On est au club, on fait du son. Si on kiffe, on sort. Parce que nous on kiffe.
Et après, on voit ce que les autres vont penser. Mais si on commence à rentrer dans un cheminement de absolument devoir faire kiffer les gens, etc., là c'est bon. Donc, nous, notre manière de travailler, c'est juste tu vas au studio, t'aimes le son, tu le sors. C'est pour ça que j'aime bien être ici. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire de nous? Je crois qu'il y a une génération là, qui a oublié qu'il fallait être curieux, voyager, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres sonorités pour ta musique, etc. Et investir en toi-même, c'est le plus important. Parce que personne ne va investir à part un label qui va dire on peut faire du bif avec toi. Mais sinon, on ne va pas investir dans toi. Fais gaffe quand tu signes le contrat, quand tu Et le meilleur conseil qu'on a pu te donner, moi je ne sais pas trop en ce moment. Ah si, on m'a toujours dit l'humilité précède la gloire. Reste humble. Ouais, ça c'est l'humilité depuis que je suis tout petit. En gros, les questions du public étaient super intéressantes, les réponses des deux artistes juste incroyables. Chacun explique les choses de son point de vue, avec leur propre vécu, leurs expériences. Donc ouais, c'était blindé intéressant. Moi-même, j'ai pas posé de questions, enfin j'avais pas trop de questions sur le moment. C'était le deuxième workshop donné par Chrissy et Zuku sur l'entrepreneuriat et la santé mentale. Une fois les deux workshops terminés, le jeune club avait fini et donc Chrissy, lui, est rentré sur Bruxelles. Nous, on était encore là, on est venu en voiture, donc on est un peu libre de partir quand on veut. Et en plus de ça, il y a un show de Yendri gratuit. Genre, je vais pas rater ça, genre, obligé, check. Donc voilà le moment où Yendri monte sur scène. I don't speak French, I understand it. Je comprends français, mais je ne parle pas très bien. Je le disais au lycée, j'habite en Italie, et donc on dit donc, et voilà. Ok, give it to me, Kat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. Encore une story incroyable pour moi. J'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de le partager avec vous. J'ai vécu une journée incroyable avec des producteurs de ouf. Merci le jeune club d'avoir accepté de me prendre avec. Je suis vraiment content de cet épisode. J'espère que vous êtes prêts pour les suivants. Il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Donc voilà, on essaie de trouver un peu le rythme de montage. Donc j'espère que ça va aller un peu plus rapidement tout ça. Allez, peace les gars. C'était Red le Rouge pour la vie en rouge. Let's go!